Dans un petit village pauvre niché entre les montagnes vivait un couple dont l'amour était le seul rayon de soleil dans une vie pourtant difficile. La femme, Nkiru, était connue pour sa beauté et sa ruse, tandis que son mari, Chidi, était un homme au grand cœur prêt à tout pour rendre sa femme heureuse. Cependant, aucun amour ne pouvait combler leurs estomacs vides ni les protéger du froid pendant les longs et rigoureux hivers. Nkiru était lasse de vivre dans la pauvreté. Elle avait grandi dans une famille aisée, mais le malheur les avait dépouillés de leur richesse, ne lui laissant que le souvenir d'une vie qu'elle ne pouvait plus se permettre. Elle s'était promis de trouver un moyen de regagner sa fortune perdue, coûte que coûte. Un jour, alors qu'elle allait chercher de l'eau au puits du village, Nkiru entendit un groupe de femmes bavarder au sujet d'une famille riche qui venait d'emménager. La famille était nouvelle et avait une belle fille, Adiz, en âge de se marier. Les femmes parlèrent à voix basse de la fortune de cette famille et de la promesse que leur fille ferait une excellente épouse pour tout homme qui aurait la chance de la marier. Une idée commença à germer dans l'esprit de Nkiru, une idée sombre et perverse qui allait changer leur vie à jamais. Cette nuit-là, alors qu'elle était allongée aux côtés de Chidi, elle ne put dormir. Son esprit s'emballait, imaginant les richesses qu'il pourrait s'offrir si seulement Chidi pouvait épouser Adiz. Mais comment le convaincre d'épouser une autre femme? Et surtout, comment en tirer profit? Les pensées de Nkiru s'enfonçaient dans l'obscurité tandis qu'elle élaborait un plan. Elle convaincrait Chidi d'épouser Adiz, mais pas par amour. Ce ne serait pas non plus un mariage de convenance, pour elle. Nkiru resterait dans l'ombre, se faisant passer pour une pauvre épouse méprisée, alors qu'en secret, c'était elle qui contrôlait la situation. Le plan était parfait, et avec un peu de persuasion, Chidi n'aurait d'autre choix que d'obtempérer. Le lendemain matin, alors que les premiers rayons de soleil filetaient à travers leur petit toit de chaume, Nkiru se tourna vers Chidi et lui dit « J'ai quelque chose d'important à te dire ». Chidi la regarda avec inquiétude, remarquant l'intensité dans son regard. « Qu'est-ce qui se passe, mon amour? Tu sembles troublé. » Nkiru prit une grande inspiration et commença, « J'ai beaucoup réfléchi à notre situation, Chidi. Nous luttons depuis si longtemps, et je ne supporte pas de te voir te tuer au travail juste pour nourrir notre famille. Une opportunité pourrait changer nos vies à jamais, mais elle exige que tu me fasses entièrement confiance. » Chidi fronça les sourcils, incertain de ce que Nkiru voulait dire. « Quelle opportunité? Que veux-tu dire? » Nkiru se pencha, baissant la voix comme si elle s'apprêtait à révéler un grand secret. « Une famille riche vient d'emménager dans notre village. Ils ont une fille, Adiz, en âge de se marier. Si tu l'épousais, Chidi, nous pourrions amasser une fortune qui nous sortirait de la pauvreté. Nous pourrions enfin vivre la vie que nous méritons. » Chidi recula sous le choc, incapable d'en croire ses oreilles. « Épouse une autre femme. » « Mais Nkiru, tu es ma femme. Je ne pourrai jamais te trahir ainsi. » Nkiru afficha un sourire froid et calculateur qui fit frissonner Chidi. « Tu ne me trahirais pas, mon amour. Ce serait un mariage de convenance, rien de plus. Tu le ferais pour nous, pour notre avenir. Je resterais ta véritable épouse, mais nous bénéficierions tous de la richesse que ce mariage apporterait. » Chidi secoua la tête, encore sous le choc de cette suggestion. « Ça ne me semble pas juste, Nkiru. Comment pourrais-je épouser quelqu'un d'autre alors que je t'aime? » Nkiru posa sa main sur la sienne, son regard rivé sur le sien avec une détermination farouche. « Je t'aime aussi, Chidi, mais l'amour ne nourrit pas. L'amour ne nous tient pas chaud la nuit. C'est notre chance d'échapper à cette vie de misère. S'il vous plaît, faites-moi confiance. Fais-le pour nous. » Chidi fixa Nkiru du regard, lisant le désespoir qui se cachait derrière ses paroles. Il avait toujours voulu lui offrir une vie meilleure, lui apporter le réconfort et la sécurité qu'elle avait perdue. Mais ça? Cela allait à l'encontre de toutes ses convictions. Pourtant, en observant leur petite maison délabrée, il sentit le poids de leur pauvreté peser sur lui. Pouvait-il vraiment la refuser alors qu'elle était si déterminée? Finalement, après ce qui lui sembla une éternité, Chidi soupira et hocha la tête. «
Si c'est vraiment ce que tu veux, Nkiru, je le ferai. Mais seulement parce que je t'aime. Le sourire de Nkiru s'élargit, mais cette fois, il était chaleureux et empreint de triomphe. Merci, Chidi. Je te promets que tu ne le regretteras pas. Chidi ignorait que Nkiru avait déjà mis son plan à exécution, et il n'y avait pas de retour en arrière possible. Les jours qui suivirent leur conversation furent tendus. Le doute pesait sur Chidi, mais la détermination de Nkiru était inébranlable. Elle prit en charge l'organisation du mariage, s'assurant que la famille d'Adi trouverait un partenaire convenable pour Chidi. Grâce à sa beauté et à son charme, Nkiru gagna facilement la confiance des parents d'Adi, impatients de voir leur fille épouser un homme travailleur du village. Le mariage fut grandiose, bien plus raffiné que tout ce que Nkiru et Chidi avaient connu jusqu'alors. Debout devant l'autel, Chidi sentit son cœur battre à tout rompre, non pas d'excitation, mais d'effroi. Il jeta un coup d'œil à Nkiru, qui se tenait dans la foule, le regard rivé au sien avec une expression qu'il ne parvenait pas à déchiffrer. Était-ce de l'approbation? De la satisfaction? Ou quelque chose de plus sombre? Lorsqu'Adi entra, paré de la plus belle soie et de l'or, le village tout entier fut ébahi par sa beauté. Chidi ressentit un pincement de culpabilité. Adi était innocente dans tout cela, un pion dans le jeu tortueux de Nkiru. Alors qu'elle s'avançait vers l'autel, son regard croisa celui de Chidi, et il vit l'espoir et l'amour se refléter en lui. Le contraste était saisissant avec la froideur calculatrice du regard de Nkiru. La cérémonie s'est déroulée dans un flou pour Chidi. Son esprit était ailleurs, empli d'émotions contradictoires. À la fin, Adi est devenue sa femme, et il a commencé à prendre conscience de ce qu'il avait fait. Il avait trahi son propre cœur pour la promesse de la richesse, mais il était trop tard pour revenir en arrière. Alors que les jours se transformaient en semaines, Chidi s'efforçait de remplir son rôle d'époux d'Adi. Elle était gentille, douce et profondément amoureuse de lui, ce qui ne fit qu'accroître sa culpabilité. Nkiru, cependant, restait toujours en retrait, observant, attendant le moment opportun pour exécuter la phase suivante de son plan. Nkiru ne perdit pas de temps à s'immiscer dans la vie d'Adi, se faisant passer pour une belle sœur bienveillante. Elle la combla d'affection et de cadeaux, ce qui ne fit que renforcer sa confiance. Mais derrière la façade, Nkiru préparait soigneusement les préparatifs de sa trahison ultime. Tard dans la nuit, après qu'Adi se soit endormi, Nkiru s'approcha de Chidi. « Il est temps », murmura-t-elle, les yeux brillants d'une lueur sinistre. Chidi fronça les sourcils, perplexe. « L'heure de quoi ?» La voix de Nkiru était basse et froide. « Il est temps de réclamer ce qui nous revient de droit. La fortune d'Adi, sa vie, tout. » Le cœur de Chidi se serra. Il savait depuis le début que le plan de Nkiru était sombre, mais il avait espéré contre tout espoir qu'il n'en arriverait pas là. « Qu'est-ce que tu prépares, Nkiru? Que veux-tu dire ?» Nkiru s'approcha, sa voix n'étant plus qu'un murmure mortel. « J'ai pratiqué les anciennes méthodes, Chidi. La magie noire. Avec elle, je pourrais tout prendre à Adi, sa jeunesse, sa beauté, sa richesse. Tout sera à nous. Mais tu dois être forte. Tu dois faire exactement ce que je te dis. » Chidi recula d'horreur. Magie noire. Nkiru, c'est de la folie. On ne peut pas faire ça. Les yeux de Nkiru se plissèrent et elle attrapa le bras de Chidi avec une force surprenante. Nous n'avons pas le choix. Crois-tu que je te laisserai retourner à cette vie misérable? Non, Chidi, nous sommes allés trop loin. C'est notre destin. Tu avais promis de faire ça pour nous, et maintenant tu dois tenir parole. Chidi était pris au piège. Il avait déjà trahi Adi en l'épousant sous de faux prétextes, et maintenant Nkiru exigeait encore plus. Mais que pouvait-il faire? S'il refusait, Nkiru se retournerait contre lui, et s'il acceptait, il se rendrait complice de quelque chose de bien pire qu'une trahison. Finalement, il acquiesça, trop brisé pour résister. Nkiru sourit, satisfait. Bien. Écoutez attentivement.
Nkiru s'était préparée pendant des mois à ce moment. Elle avait étudié des textes anciens, consulté ceux qui pratiquaient les arts obscurs en secret et accompli d'innombrables petits rituels pour accroître son pouvoir. Elle était maintenant prête à lancer le sort ultime, un rituel qui lui transférerait la jeunesse, la beauté et la force vitale d'Adi, la laissant réduite à l'ombre de son ancienne nature. La nuit du rituel était froide et sans lune. Nkiru avait délibérément choisi cette nuit, persuadée que l'obscurité dissimulerait ses actes aux esprits qui gardaient le village. Elle demanda à Shidi d'emmener Adi dans un coin isolé de la forêt, sous prétexte d'une soirée romantique. Adi, toujours inconsciente du danger, accepta avec empressement son amour pour Shidi, la rendant aveugle à la malice qui lisait dans le regard de Nkiru. Alors qu'ils s'enfonçaient dans la forêt, les arbres semblaient se refermer sur eux, leurs branches tordues tendues comme des doigts squelettiques. Le cœur de Shidi battait fort dans sa poitrine, et il pouvait à peine regarder celui d'Adi, sachant ce qui allait se passer. Mais celui d'Adi, dans son innocence, s'accrochait à lui, lui souriant avec amour et confiance. Lorsqu'ils atteignirent la clairière, Nkiru était déjà là, attendant. Elle avait tracé un cercle de sel autour d'un petit autel, sur lequel reposaient divers ustensiles, des bougies, des herbes et un petit couteau bien aiguisé qui brillait dans la faible lumière. Les yeux de Nkiru brillaient d'impatience tandis qu'elle faisait signe à Shidi d'apporter celui d'Adi. Adi hésita, sentant que quelque chose n'allait pas. Shidi, que se passe-t-il? Pourquoi ta sœur est-elle ici? Shidi ne pouvait pas parler. Sa gorge était sèche et son esprit lui hurlait d'arrêter cette folie. Mais le regard de Nkiru était fixé sur lui, froid et inflexible, et il savait qu'il ne pouvait pas lui désobéir. Nkiru parla d'une voix calme et apaisante. « N'aie pas peur, Adi. C'est un rituel spécial pour bénir votre mariage et assurer votre bonheur. Vous me faites confiance, n'est-ce pas? » Adi regarda Shidi et Nkiru, le front plissé par l'incertitude. Mais elle n'avait aucune raison de se méfier d'elle, alors elle hocha lentement la tête. « J'ai confiance en toi. » Nkiru sourit, mais son sourire n'atteignit pas ses yeux. « Bien. Maintenant, place-toi à l'intérieur du cercle, et nous allons commencer. » Adi entra dans le cercle, ignorant qu'il s'agissait d'un piège. Nkiru se mit à chanter d'une voix basse et mélodieuse, ces mots anciens et incompréhensibles. L'air autour d'eux s'épaissit, et la forêt sembla retenir son souffle. Alors que le chant s'intensifiait, Adi ressentit une étrange sensation, un picotement dans la peau, comme si on lui arrachait quelque chose. La panique traversa son regard, et elle se tourna vers Shidi pour le rassurer, mais il ne put que rester là, impuissant. « Nkiru, que se passe-t-il? » « Je ne me sens pas bien, » murmura Adi d'une voix tremblante. Nkiru l'ignora et continua son chant. L'air du cercle scintilla et une faible lumière commença à émaner du corps d'Adi. La lumière se dirigea vers Nkiru, qui ferma les yeux d'extase en l'absorbant. Adi hurla de douleur tandis que sa force vitale la quittait, son corps s'affaiblissant à chaque instant. Shidi regarda avec horreur l'éclat de sa jeunesse s'estomper, sa peau pâlir et ses yeux perdre leur éclat. Il voulait l'arrêter, la sauver, mais il était cloué sur place, paralysé par la peur et la culpabilité. Finalement, le rituel prit fin. Adi s'effondra au sol, son corps fragile et sans vie. Nkiru, quant à elle, était radieuse. Son visage autrefois ridé était désormais lisse et jeune, ses yeux brillants d'une énergie nouvelle et terrifiante. Shidi se précipita aux côtés d'Adi et la serra dans ses bras. « Adi, non. S'il te plaît, réveille-toi. » Mais Adi ne répondit pas. Sa respiration était superficielle, son pouls faible. Elle était vivante, mais à peine. Nkiru s'avança d'une voix froide et détachée. « C'est fait. Sa force vitale est à moi maintenant. Nous avons ce qu'il nous faut. » Shidi leva les yeux vers Nkiru, les larmes aux yeux et la rage au ventre. « Monstre! Regarde ce que tu lui as fait. » Nkiru ricana. « Ne sois pas si dramatique, Shidi. Elle est toujours en vie, n'est-ce pas? Et maintenant, nous avons tout ce que nous avons toujours voulu. Richesse, beauté, pouvoir,
tout est à nous. Shidi secoua la tête, incapable de saisir l'ampleur de la cruauté de Nkiru. Tu l'as détruite. Comment peux-tu être aussi cruel? L'expression de Nkiru se durcit. C'était la seule solution, Shidi. Tu le savais. Maintenant, arrête de pleurnicher et aide-moi à la ramener au village. On dira à tout le monde qu'elle est malade. Personne ne se doutera de rien. Shidi baissa les yeux vers Adi, son corps fragile, à peine reconnaissable par rapport à la femme vibrante qu'elle était autrefois. Il se sentit pris de culpabilité, sachant qu'il avait été complice de cette atrocité. Mais que pouvait-il faire maintenant? Le crime était commis, et il n'y avait plus de retour en arrière possible. Le cœur lourd, Shidi prit Adi dans ses bras et suivit Nkiru hors de la forêt, le poids de leur péché pesant sur lui comme un fardeau écrasant. Les jours suivants, Nkiru savoura sa jeunesse et sa beauté retrouvée. Les villageois s'émerveillèrent de sa transformation, mais personne n'osa la remettre en question ouvertement. Après tout, Nkiru était connu pour son intelligence et son charme et attribuait tout simplement son changement à la chance. Mais tandis que Nkiru prospérait, celle d'Adi déclinait. Elle restait alitée, trop faible pour bouger ou parler. Les guérisseurs du village étaient déconcertés par sa maladie soudaine, incapables de trouver une explication à son état. Ils essayèrent tous les remèdes possibles, mais en vain. La force vitale d'Adi continuait de décliner, s'évaporant peu à peu. Shidi était rongé par la culpabilité. Il ne supportait pas de regarder Adi, sachant qu'il avait contribué à ses souffrances. Chaque nuit, allongé aux côtés de Nkiru dans leur luxueuse demeure, il entendait la respiration haletante d'Adi depuis la pièce voisine, un rappel constant du prix qu'ils avaient payé pour leur richesse. Mais Nkiru ne manifestait aucun remords. Elle ne comprenait pas qu'Adi la considère comme un simple moyen de parvenir à ses fins. Elle passait ses journées à profiter du luxe que leur procurait la fortune d'Adi, à organiser des fêtes fastueuses et à s'entourer d'admirateurs. Pourtant, malgré son bonheur apparent, une obscurité grandissait en elle. Le rituel qui avait donné sa jeunesse à Nkiru avait également déclenché quelque chose d'autre, quelque chose d'ancien et de maléfique. Tout avait commencé par d'étranges rêves, où Nkiru se retrouvait debout dans la forêt, entouré des esprits des morts. Il lui murmurait des voix qu'elle ne comprenait pas, leurs doigts froids et osseux tendus vers elle, comme pour l'entraîner dans la terre. Au début, Nkiru prit ses rêves pour de simples cauchemars, conséquence de la magie noire qu'elle avait utilisée. Mais bientôt, les rêves commencèrent à imprégner sa vie éveillée. Elle commença à voir des ombres là où il ne devrait pas y en avoir, à entendre de faibles murmures dans le silence de la nuit. Plus elle essayait de les ignorer, plus ils devenaient forts. Une nuit, alors que Nkiru était allongé dans son lit, elle sentit une main froide lui effleurer la joue. Elle se redressa, le cœur battant, le souffle coupé. La pièce était sombre, mais elle sentait une présence ni humaine ni vivante. Nkiru. Une voix murmura, froide et distante. Tu ne peux pas t'échapper. Le sang de Nkiru se glaça. Elle regarda autour d'elle, mais il n'y avait personne. La voix retentit de nouveau, plus proche cette fois. Tu as pris ce qui ne t'appartient pas, et tu en paieras le prix. Nkiru se précipita hors du lit, le cœur battant. Qui est là? Montre-toi. Mais la pièce resta vide, à l'exception d'un sentiment grandissant de terreur qui emplissait l'air. La voix ne parla plus, mais Nkiru sentit sa présence tapie dans l'ombre, l'observant. Terrifié, Nkiru courut aux côtés de Shidi et le secoua pour le réveiller. Shidi, réveille-toi. Il y a quelque chose dans la maison. Shidi ouvrit les yeux, groggy, confus. De quoi parles-tu? Il n'y a rien ici. Mais Nkiru insistait. J'ai entendu une voix, Shidi. Elle disait que je paierais le prix de nos actes. Il faut qu'on quitte cet endroit. Shidi s'assit, complètement réveillé. Nkiru, tu dis n'importe quoi. Tu fais juste des cauchemars. Nkiru secoua la tête, les yeux écarquillés de peur. Non, Shidi, c'est réel. Les esprits sont en colère.
Nous avons fait quelque chose de terrible, et maintenant ils s'en prennent à nous. Shidi fronça les sourcils, l'air troublé. Les esprits. Nkiru, tu laisses ton imagination prendre le dessus. Les esprits n'existent pas. Mais Nkiru était déraisonnable. Elle sentait l'obscurité l'envelopper, l'étouffer. Il faut qu'on parte, Shidi. Avant qu'il ne soit trop tard, soupira Shidi pour essayer de la calmer. Même s'il y avait des esprits, où irions-nous? C'est notre maison maintenant. On ne peut pas s'enfuir comme ça. Mais Nkiru n'écoutait pas. Elle planifiait déjà leur fuite, l'esprit s'emballant. Nous quitterons le village, nous irons loin, là où les esprits ne nous trouveront pas. Nous prendrons la richesse d'Adiz et nous recommencerons. Shidi secoua la tête, le cœur lourd de regret. Nkiru, on ne peut pas continuer à fuir nos péchés. Tu as dit qu'on aurait tout ce qu'on a toujours voulu, mais à quel prix? Regarde ce qu'on a fait à Adiz. Crois-tu vraiment qu'on puisse échapper aux conséquences? Les yeux de Nkiru brillaient de désespoir. On n'a pas le choix, Shidi. Si on reste, on mourra. Mais Shidi n'écoutait plus. Il voyait maintenant que la cupidité de Nkiru l'avait consumé, la transformant en quelqu'un qu'il ne reconnaissait plus. Il se leva, la voix ferme. Non, Nkiru. Je ne fuirai plus. Nous devons affronter ce que nous avons fait. Nkiru le fixa, l'incrédulité et la colère se mêlant dans ses yeux. Espèce de lâche. Tu préfères rester ici et mourir plutôt que de lutter pour notre survie. Shidi la regarda d'une voix assurée. Il ne s'agit pas de survie, Nkiru. Il s'agit de rédemption. Nous avons fait quelque chose de terrible, et maintenant nous devons réparer les torts. Le visage de Nkiru se tordit de fureur. D'accord. Si tu ne viens pas avec moi, j'irai seul. Je n'ai pas besoin de toi. Sur ce, Nkiru sortit en trombe de la pièce, laissant Shidi planté là, le cœur lourd de chagrin. Il savait que Nkiru était irrécupérable et que leurs actions les avaient engagés sur une voie qui ne pouvait que se terminer en tragédie. Alors que Nkiru s'enfuyait dans la nuit, elle ne remarqua ni les ombres qui la suivaient, ni les murmures qui s'amplifiaient à chaque pas. Les esprits venaient la chercher, et il n'y avait aucune issue. Nkiru traversa le village en courant, le cœur battant la chamade par la peur et le désespoir. Elle ne savait pas où elle allait, seulement qu'elle devait s'éloigner le plus possible. Mais quelle que soit sa vitesse, les ombres semblaient la suivre, leurs murmures devenant plus forts, plus insistants. On ne peut pas s'échapper. Tu as pris ce qui ne t'appartenait pas. Les voix résonnaient dans son esprit, la poussant au bord de la folie. Elle trébuchait à travers la forêt, respirant par rafales violentes. Les arbres semblèrent se refermer sur elle, leurs branches tordues tendues comme des griffes. Elle atteignit enfin la clairière où elle avait accompli le rituel. Le cercle de sel était toujours là, brisé et dispersé, l'autel abandonné. Nkiru tomba à genoux, le corps tremblant d'épuisement et de terreur. « S'il vous plaît, laissez-moi tranquille, murmura-t-elle d'une voix rauque. Mais les esprits étaient implacables. Ils l'entouraient, leur voix formant une cacophonie de colère et d'accusation. Tu lui as ôté la vie. Tu as volé son âme. Maintenant, tu vas payer. Nkiru hurla en se bouchant les oreilles, mais les voix devinrent de plus en plus fortes, perçant ses défenses. Elle sentit une main froide effleurer sa peau et elle recula d'horreur. « Qui es-tu? Que veux-tu de moi » s'écria-t-elle. La réponse ne lui vint pas par des mots, mais par une vision. Sous ses yeux, la clairière se transforma en une version sombre et tortueuse d'elle-même. Les arbres devinrent noueux et noircis, le ciel se transforma en une masse de nuages d'orage. Devant elle se tenait l'esprit d'Adiz, son visage autrefois magnifique désormais décharné et creux, les yeux emplis d'une rage froide et implacable. Nkiru halta, son corps tremblant de peur. « Adiz, s'il te plaît. » Je ne voulais pas. Mais l'esprit d'Adiz était impitoyable. Elle leva la main et Nkiru sentit une force invisible lui serrer la gorge, lui étouffant l'air.
tu as volé ma vie, mon bonheur, et pourquoi? Par cupidité? Par jalousie? Tu n'es qu'une voleuse, Nkiru, et maintenant tu vas souffrir comme j'ai souffert. Nkiru se griffa la gorge, la vue brouillant. Elle essaya de parler, d'implorer la clémence, mais aucun mot ne sortit. La force se resserra autour d'elle, lui arrachant la vie. Alors que la vision de Nkiru s'assombrissait, elle vit les autres esprits se rapprocher d'elle, leurs visages déformés par la colère et le chagrin. C'étaient les esprits de ceux qui avaient été lésés, de ceux qui avaient souffert aux mains d'autres personnes comme elle. Et maintenant, ils étaient venus réclamer vengeance. Dans ces derniers instants, Nkiru comprit la vérité, elle ne pouvait échapper aux conséquences de ses actes. Elle avait libéré une obscurité incontrôlable, et maintenant elle allait la consumer. Dans un dernier soupir désespéré, Nkiru s'effondra au sol, le corps sans vie. Les esprits disparurent dans l'obscurité, laissant la clairière à nouveau silencieuse. De retour au village, Shidi sentit un frisson lui parcourir l'échine. Il savait, sans l'ombre d'un doute, que Nkiru était parti. Le poids de sa culpabilité et de son chagrin était presque insupportable, mais il savait qu'il devait aussi assumer les conséquences de ses actes. Il retourna à la maison, où Addis gisait dans son lit, encore faible et fragile. Shidi s'agenouilla près d'elle et lui prit la main. « Je suis vraiment désolé, Addis, pour tout. » Les yeux d'Addis s'ouvrirent brusquement, et pendant un instant, une lueur de reconnaissance apparut en eux. Elle lui serra faiblement la main, d'une voix à peine murmurée. « Shidi. » Les larmes emplirent les yeux de Shidi tandis qu'il se penchait pour l'embrasser sur le front. « Je prendrai soin de toi, Addis. Je te le promets. Je passerai le reste de ma vie à me racheter. » Mais les forces d'Addis déclinaient rapidement. Elle ferma les yeux, la respiration haletante. C'était trop tard. Le cœur de Shidi se brisa tandis qu'il la serrait contre lui, sentant sa vie lui filer entre les doigts. « Non, s'il te plaît, ne me quitte pas. » Mais c'était trop tard. Addis prit une dernière inspiration tremblante, puis elle disparut. Shidi pleura longtemps, serrant le corps sans vie d'Addis dans ses bras. Il savait qu'il ne pourrait jamais échapper à la culpabilité et au chagrin qui le consumaient. Mais il savait aussi qu'il devrait vivre avec les conséquences de ses actes, aussi douloureuses soient-elles. À l'aube, Shidi enterra Addis près de la maison où elle avait rêvé de fonder une famille. Il marqua sa tombe d'une simple pierre et, chaque jour, il lui rendit visite, gardant son souvenir vivant dans son cœur. Le village murmurait les étranges événements qui s'étaient déroulés, mais personne n'osait en parler ouvertement. Le nom de Nkiru devint un avertissement, un rappel des dangers de la cupidité et des ténèbres qui pouvaient consumer même les plus belles âmes. Et Shidi, désormais seul et accablé par sa culpabilité, passa le reste de ses jours dans une pénitence silencieuse, sachant qu'il ne trouverait jamais la paix, mais déterminé à honorer la mémoire de la femme qui l'avait offensé.